Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 2 des bases fondamentaux de Python. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à faire un petit tour pour ensuite continuer cette vidéo. Pour plus d'informations sur la chaîne, accédez à la première vidéo dans le lien de description. On ouvre notre vidéo en commençant par introduire une nouvelle fonction. Cette fonction, elle s'appelle input. C'est quoi la fonction input? Donc, on va faire des petits commentaires, des grands commentaires, parce que les petits commentaires, c'est avec une coulison. Sinon, ça, c'est des grands commentaires. Voilà. Voici. Donc, c'est quoi input? Donc, on va commencer par introduire input, la fonction input. Déjà, c'est une fonction. C'est une fonction. Elle sert à quoi cette fonction? Elle sert à entrer du texte. Entrer du texte. Ça veut dire, tu vas faire un input, des petites parenthèses, des guillemets, et tu vas faire par exemple entrer un chiffre. Entrer un chiffre. Un petit point d'exclamation, c'est pas grave. Entrer un chiffre. Et ce que va faire en fait cette fonction, c'est qu'elle va montrer ce message entrer un chiffre et elle va vous permettre d'entrer un chiffre et puis le stocker dans la mémoire, le stocker dans une variable. Mais le problème maintenant, c'est quoi? En fait, input, entrer un chiffre, donc juste quelque chose, on va faire un essai. Donc, on va faire une variable qu'on va nommer number. Et cette variable-là, on va lui affecter input. On peut pas, parce qu'on peut pas mettre cette fonction toute seule, input entrer un chiffre et ça va afficher. Non, on doit la stocker dans une variable pour que le résultat de ce input soit stocké dans une variable number. Donc, entrer un chiffre, on va laisser d'espace. Et ce qu'on va faire, c'est afficher ce nombre-là qu'on a fait entrer. Donc, pardon, print number, puisque c'est stocké dans la variable number. Tout simplement. On va exécuter ce petit programme ici. On a un problème. Trust and continue. Hyphen file. On crée un chiffre. On entre 34 et ça s'affiche directement 34. Voilà. Donc, on répète l'opération parce que c'était pas vraiment clair à cause de... Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Allez, ça marche. Très bien. On crée un chiffre. Et puis, on rentre un chiffre. Je vous ai dit 45 par exemple. On entre et ça s'affiche vraiment. Le 45 s'affiche là. Voilà. Très bien. Voilà, regardez bien comment ça s'affiche. Tranquille. Donc, on va faire comme ça au terminal. Ok. Donc, on a compris que input, en fait, ça nous permet d'entrer une chose. D'entrer du texte, évidemment. Mais il y a une petite chose. C'est que cette fonction input stocke des nombres qui sont str, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le chiffre que j'ai entré, qui est 45, donc, elle l'a stocké, cette fonction a stocké ce nombre comme étant un str, comme étant un texte
ou en français comme étant une chaîne de caractères. Et moi, mon chiffre, il est du type quoi? Il est du type entier. Donc, il est du type int en anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, par exemple, si on va enregistrer ce chiffre-là comme étant un int. Donc, on va faire int, les parenthèses, qui veut dire on va transformer, ou bien on va permettre à ce input d'enregistrer ce chiffre à une donnée de int. Ou bien le type de données de ce nombre-là, de ce chiffre-là que je vais entrer, il va se transformer en int. Parce que input, dans ce cas-là, il est enregistré comme étant une str. Donc, on l'enregistre maintenant comme étant une int. Donc, en essai, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Il va me montrer la même chose. Regardez, on crée un chiffre, genre du 5. Bon, je suis en train d'écrire ici. Je rentre du 5, ça va m'afficher du 5. Il n'y a aucun problème. Mais, c'est quoi le problème maintenant? C'est quand je ne fais pas de int, regardez, je vais pas faire de int, et je vais faire une opération. Donc, je vais faire une opération de ce nombre plus 5. Donc, il va me printer le number, qui veut dire le nombre stocké dans cette variable, qui est le chiffre que j'ai entré avec 5. On va voir le résultat. Entrer un chiffre, 5. 5. Voilà, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Not int can only, donc type error. Voilà. Int et pas str. Très bien. Donc, on ne peut pas faire une opération d'une str avec une int, malgré que notre chiffre est de type de données int. Mais dans ce cas-là, input permet de stocker des choses de type de données str. Donc, on va faire int. On va le transformer en int. On va le stocker sous forme d'une int, un chiffre. Et là, maintenant, entrer un chiffre, on entre 2. Regardez, ça nous donne vraiment le résultat. Le résultat, c'est 2 number plus 5. Le nombre que j'ai entré, le chiffre que j'ai entré, c'est 2. Donc, on fait 2 plus 5, ça nous fait 7. Et oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'est la première fonction qu'on peut voir. Donc, c'est input. Elle nous permet d'entrer du texte et du texte sous-type, type de données, sous-type de str, string. On va voir aussi une autre chose qui est les conditions. Les conditions. Donc, ce que je vais faire, c'est éliminer cela. Donc, pour en faire les conditions, fermez le commentaire juste ici. Voilà. Les conditions, on ouvre notre grand commentaire. Très bien. Donc, les conditions. La première chose, ça veut dire quoi? Une condition. Donc, une condition, c'est une situation, c'est une manière d'être. OK? Donc, comment on introduit les conditions ou comment on introduit une condition? Donc, avec des fonctions. C'est quoi cette fonction? Donc, fonction pour introduire une condition. Cette fonction-là, elle s'appelle si. C'est normal. Donc, si je fais une condition, je veux dire si. Voilà. Si ça existe cela, donc on va faire ça. Donc, je vais dire une condition, par exemple, si tu révises tes leçons, donc tu vas réussir. Donc, si la condition est vraie, donc tu vas réussir. Donc, le résultat va se voir. Mais maintenant, dans le langage Python, on ne va pas utiliser la fonction si, mais on va l'utiliser en anglais. Donc, c'est if. C'est la fonction if. Donc,
comment on va faire? C'est if. On va faire un petit peu d'espace pour que ça soit visible. Donc, if, c'est la fonction dont on introduit la condition, plus la condition, et on met les deux points. Et puis après, ici, on laisse l'espace. Et puis, on fait le code. Tout simplement. Donc, if plus la condition égale le code. Par exemple, je vous dis un petit exemple. Donc, je vais dire if, par exemple, if x égale, qui veut dire ici égale, ça veut dire ça, est-ce que ça égale? C'est une question. X égale à 4, 2 points. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? If x égale à 4, donc je fais un petit print par exemple, que, voilà, que c'est vrai. Par exemple. Un petit exemple qui est vraiment basique, n'importe quoi, mais ok, c'est pas du vrai code, mais c'est juste pour expliquer comment on introduit la condition. Donc avec la fonction if, qui veut dire si, plus la condition, donc ici la condition c'est x égale à 4, si cette condition est vraie, donc on va faire un petit print, on va afficher un vrai. Voilà, le code directement. Il y a aussi une autre fonction pour introduire la condition. Cette fonction, elle commence aussi par if, c'est clair, mais if, else. Ça veut dire quoi? Si, sinon, if, else. Donc, cette fonction-là, comment on va l'introduire? Donc, c'est la fonction if plus la condition. On met les deux points le plus normalement du monde. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait le code, c'est clair. Et puis, on va faire else, deux points, quelque chose d'autre. Ici, le code. Ça veut dire quoi? Je verrai par exemple ici, if x égale à 4, donc on fait un print de vrai. Donc on va faire juste un copier-coller, juste ici. Voilà. Pour éviter d'écrire et de réécrire le code à plusieurs fois, voilà. If x égale à 4, donc print vrai. S, qui veut dire sinon, si x n'égale pas à 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print de faux, par exemple. Faux. Ok? Très bien. Donc, c'est comme ça. Donc, si la condition est vraie, donc on va afficher vrai. Si la condition, si cette condition est fausse, ça veut dire si x n'égale pas à 4, donc il va m'afficher que c'est faux. Il y a aussi une autre fonction qui commence aussi par if, évidemment. If, else, et if. Pardon. If, et if, else. OK? Donc, if, et if, else. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, c'est des blocs. On appelle ça un bloc. Un bloc de if. OK? Genre, il y a une condition dedans, il y a le code. On appelle ça un bloc de if. Donc, if, elif, else. Donc, comment on va faire? If plus la condition et else plus la condition. On fait directement un copier et on fait du collage. Voilà. Par contre, ça dépasse. Boum. Et voilà. On règle un petit peu ces problèmes. Ok. Ok. On fait ça. Ok, tranquille. Très bien. Donc, au lieu de else, c'est elif plus la condition. Comme ça. Le code. Et puis, un else
deux points et le code. Voilà. Donc, else, il n'a pas de condition. Mais par contre, ce qui veut dire, c'est quelque chose d'autre. Voilà. Quelque chose d'autre plus que ces conditions. Donc, if, si cette condition est vraie, on fait du code. Si une autre condition est vraie, on fait du code. Sinon, si il y a un autre choix que ces conditions-là, on met un autre code. Donc, ici, on va faire une copie. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Et on va faire un paste. Donc, elif. Je dis elif. Donc, elif, par exemple, x égale à 2, par exemple, il va m'afficher un texte, un truc du genre. OK? Sinon, par exemple, else, ou bien je peux faire ici si x est supérieur à 4. Supérieur à 4. Donc, il va me faire print du faux. Sinon, si aucun des deux, il va me faire print, par exemple, veuillez l'essayer. J'ai essayé. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, les conditions, c'est comme ça. Donc, ce que nous avons vu, une condition, c'est quoi? Nous avons dit que c'est une situation, une manière d'être. On l'introduit par un si, par une fonction en anglais qui s'appelle if. If plus condition. Après deux points, on met le code. If, else. Je veux dire if plus condition code. Et sinon, si quelque chose d'autre du code. If, elif, else. Donc, if plus condition, deux points, code. Elif plus condition, deux points, code. Else, deux points, code. Donc, pour que vous compreniez mieux, on va faire un petit projet. Et on va introduire dans ce projet la fonction input et les fonctions de condition pour voir. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va créer la même variable qui est number qu'on a fait au premier. Donc, number, on a fait int, on a fait un input entrée un chiffre, un point d'exclamation. OK? Ce qu'on a fait, c'est en fait print le number qui veut dire qui va afficher ce nombre-là qu'on a entré. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va faire une condition. Ça veut dire, on va faire une condition. Si ce nombre est égal à 0, donc ce nombre-là, il va afficher que ce nombre c'est un 0. S'il est inférieur à 0, il va afficher que c'est négatif. S'il est supérieur à 0, il va afficher que c'est positif. Je vous laisse un peu du temps pour essayer de votre côté de réaliser ce projet. Après que vous l'avez essayé de faire ce projet vous-même, vous revenez dans cette vidéo pour voir la solution. Donc la solution c'est quoi? On va faire un if number qui veut dire si ce nombre-là égale à 0, deux points. Vous voyez qu'il a laissé d'espace automatiquement. If number égale à 0, donc il va faire un print que c'est un 0. C'est un 0. C'est un 0. Voilà. On va faire un if number. Sinon, si ce nombre-là est inférieur à 0, donc qu'est-ce qu'il va afficher? Il va faire un print que ce chiffre est négatif. OK? Sinon, si c'est quelque chose d'autre, ou bien on peut ajouter quelque chose, on peut faire un autre elif. On peut faire un autre elif. Number est inférieur à 0, il va afficher ce chiffre est positif. Mais moi, ce que je vais faire, c'est else, parce qu'il n'y a aucune autre option que de mettre un chiffre plus que
0, donc qui est else. On va faire un print de ce chiffre est positif. Voilà la solution. Donc, on fait le input et puis on vérifie si ce chiffre-là est égal à 0, donc c'est un 0. Si ce chiffre-là est inférieur à 0, donc il est négatif. Si ce chiffre-là est supérieur à 0, donc il est positif. On exécute ce code. Donc, on va juste... Attendez. On va juste supprimer les autres ici. Et on va refaire que ce soit nouveau. Voilà, très bien. On crée un chiffre. Je rentre un chiffre qui est 5, par exemple. C'est un chiffre positif. Ou bien un 0. Ok. C'est un 0. Ok. On refait. Entrer un chiffre. Si je rentre un chiffre positif qui est 5, voilà, plus de 0, c'est un chiffre positif. C'est un chiffre positif, exactement. Si je fais un chiffre qui est négatif, par exemple, moins 5, il va me dire que c'est un chiffre négatif. Donc voilà. En utilisant des conditions, vous pouvez faire ça. Ce qui est important de savoir aussi, c'est les boucles. Donc les boucles. Ça peut dire quoi, les boucles? D'abord, on va ouvrir des petits commentaires, des grands commentaires. J'ai un problème, je dis tout le temps un petit commentaire. C'est incroyable. Voilà. Voici le gros commentaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi d'abord des boucles? Des boucles, ça veut dire, c'est des blocs. C'est comme des conditions. Donc, ils ont des blocs aussi qui se répètent par rapport à des conditions qui se répètent. Voilà, ce code-là va se répéter combien de fois que je veux ou bien combien de fois jusqu'à ce que la condition soit vraie. Ce que je sais que vous n'avez pas compris jusque-là, donc je vous explique. Déjà, il y a deux types de boucles. Donc, on fait une numérotation. Donc, une boucle bournée. Une boucle bournée. Et cette boucle-là, donc c'est la boucle, donc c'est une boucle bournée. Et deux, nous avons une, pardon, j'écris un E, je suis fatiguée. Boucle non bournée. Ça veut dire quoi? Boucle non bournée. Donc la boucle bournée, c'est une boucle où elle sait combien de fois le code sera répété. Donc, la boucle bournée, c'est la boucle où on sait combien de fois le code sera répété. Et la boucle non bournée, donc c'est le contraire. On ne sait pas combien de fois la boucle sera répétée. Donc, la boucle bournée est introduite par une fonction pour. La boucle bournée, donc, elle est introduite par la fonction pour. Et comme on sait que pour, donc on n'utilise pas du français en Python, mais du anglais. Donc, pour en anglais, c'est for. For. Donc, la boucle for. Tout simplement. Donc, on va faire for. Combien de fois donc va se répéter. Et puis, on va faire le code. Donc, on va faire un petit exemple. Voilà, je vais faire par exemple for. Et je vous explique. Je sais pas, 1, 2, 3. On met toujours les deux points. De l'espace. Print I.
minuscule. Donc, ce qu'il y a ici, donc for i in 1, 2, 3, print i. For, donc on a dit, c'est la fonction dont on introduit une boucle bornée où on sait combien de fois le code sera répété. I, c'est une variable. C'est une variable ou un compteur. In, donc elle va compter où? Donc cette boucle-là va compter où? Elle va compter dans cette liste de 1, 2, 3. Donc, on fait un print de i. Ce qui va s'afficher maintenant, c'est quoi? Il va afficher 1, 2 et 3. Ça veut dire pour i, dans cette liste de 1, 2, 3, on va afficher le i. Donc, on va afficher les éléments de cette liste qui est 1, 2, 3. Donc, dans ce cas-là, on sait combien de fois cette boucle-là sera répétée. Elle sera répétée 3 fois. Donc, une fois, il va écrire 1. Deuxième fois, il va écrire 2. Troisième fois, il va écrire 3. Et à chaque fois, on répète, on appelle ça une itération. OK? Donc, je vais vous l'écrire. Donc, une itération. Et itération, c'est combien de fois? C'est combien de fois ma boucle est répétée? Ou bien mon code est exécuté? Combien de fois ma boucle est répétée ou combien de fois mon code est exécuté? Donc, for i c'est comme un compteur ou une variable. Donc, pour afficher ces éléments-là, donc au lieu d'écrire print 1, print 2, print 3, on fait directement une boucle où ça répétera 3 fois. Ou on peut faire aussi une autre chose qui est for i in range 3, in range 3, 2 points. Il va faire un print de i. Ça veut dire quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. Soit je fais une liste de 1, 2, 3, donc, et ce i-là va écrire ce qu'il y a dans ces listes-là à chaque fois. Soit on fait répéter le i 3 fois. Mais il y a une chose. For i in range 3, je print i. Ça veut dire il va se répéter 3 fois. Qui veut dire, la première fois, il va écrire 1, deuxième fois 2. Mais ce qu'il y a ici, on exécute, on va voir. OK? Donc, on va faire for i in range 3. 2 points. On va faire un print de i. On va exécuter pour voir 0, 1, 2. Voilà le problème maintenant, c'est quoi? En fait, quand on fait range 3, quand ça va compter comment? Ça va compter 0, 1, 2. 3 fois et ça va commencer de 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est range 4 pour que ça s'écrit, pour que ça écrit 0, 1, 2, 3. Sinon, si je ne veux pas inclure le 0, je vais faire 2, 1 jusqu'à 3. Je vais exécuter. Donc, 1, 2. C'est ça le problème. Donc, le 3 va pas être introduit. Donc, c'est 4. Il va faire 1, 2, 3 et va s'arrêter. Donc, il va pas mettre le 4. OK? Le 4 va pas être introduit. Donc, c'est 1, 2, 3. Voici. Donc, voilà. OK? Voilà. Ça, c'est pour for. Donc, for i in range 3. Ou bien, je peux directement faire for i in dans cette liste-là de 1, 2, 3. Et il va afficher cette liste-là. Donc, il va exécuter ce code 3 fois, 3 itérations pour en arriver à écrire le 1 et le 2 et le 3. On efface le code. Pardon, j'efface même les commentaires. Donc, boucle non bourrée, on va laisser un peu d'espace ici pour que ça soit visible. Voilà. Donc, la première boucle, c'est la boucle
bourné. La deuxième boucle, c'est la boucle non bournée. Donc, la boucle bournée, on a dit que c'est la boucle où on sait combien c'est répété. Comme ici, on sait que ça va se répéter 3 fois, 3 itérations. Ici, on sait que ça va se répéter aussi 3 fois, donc 3 itérations. Mais là où on ne sait pas combien la boucle va être répétée, on utilise une boucle non bournée, donc on ne sait pas combien de fois la boucle sera répétée. On utilise quoi comme fonction? On utilise la fonction tant que, et la fonction tant que en anglais, c'est while. J'ai mal écrit. While. Entre parenthèses, c'est tant que. Tant que, voilà. C'est tant que, un tiré du 8. Voilà. C'est tant que. Donc, pour que la condition est réalisée, le code sera toujours exécuté. On ne saura pas combien d'itérations. Tant que la condition est vraie, le code sera exécuté. Mais tant que la condition est vraie, donc le code s'exécutera. Mais quand la condition n'est plus vraie, on quittera directement la boucle. Donc ici, ce qu'on a, c'est while plus la condition. La condition, 2 points, on fait ce qu'on va faire, le code. Directeur. OK? Donc, voilà. Donc, c'est ça à propos de while. Maintenant, est-ce que nous avons dit comment on va transformer une boucle de while en boucle, une boucle de for en boucle de while. Par exemple, je vais faire d'abord une variable. Cette variable-là, je vais lui appeler, par exemple, chiffre. On va appeler chiffre. Voilà. Chiffre égal. Ou bien on va l'appeler number. On avait l'habitude d'écrire number, donc on va écrire directement number. Donc ce number, on va faire que ça ça égale à une liste de 1, 2, 3 directement. C'est très facile. Cette liste-là de 1, 2, 3, on va la stocker dans une variable qui s'appelle number. OK. Maintenant, for i in number, on va faire 2 points. Je vais faire un print de i directement. Je vais exécuter 1, 2, 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Pas comme ça au terminal pour que ce soit visible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pour une boucle de pour qui va se répéter pour que ça s'affiche le 1, 2, 3. Ou on peut faire directement for i in range de... Genre, au lieu d'écrire number 1, 2, 3, on va faire directement for i in range 1 jusqu'à 4. Il va afficher donc on va exécuter cela. Voilà, ça affiche la même chose comme vous le voyez. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. C'est la même chose. OK? Très bien. Maintenant, on veut transformer cette boucle de pour en boucle de while. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un commentaire ici pour dire, un petit commentaire pour dire, voilà, maintenant c'est petit, pour dire que on va transformation de for en while. Ce qu'on va faire, au lieu de faire for i in range 1, 4, je vais faire un print de i. Je vais faire i
égale à 0, qui veut dire le compteur égale à 0. Parce qu'on ne sait pas. On a dit que dans for, on sait combien de fois on va répéter. Combien de fois, combien d'itérations, donc c'est 3 fois. Mais dans while, on ne sait pas. Donc on met un compteur de i égale à 0. Je vais faire un while i est inférieur à while i est inférieur à 4. While i est inférieur à 4, on met 2 points. Ça veut dire, tant que i est inférieur à 4, tant que i c'est un 0, c'est un 1, c'est un 2, c'est un 3, ce qu'on va faire, c'est print le i. On va faire un print le i. Et à chaque fois, sinon, si on le laisse comme ça, si on laisse cette condition comme ça veut dire, il va m'afficher donc un 0, 0, 0, 0 à l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici que i égale à 0. Et oui, i est inférieur à 4. Et oui, il va faire à chaque fois un print de i. Donc jusqu'à l'infini. C'est pas possible. Ce qu'on va faire par contre, c'est faire i égale i plus 1. Plus 1. Donc on va laisser un peu d'espace. Voilà. Plus 1. Ça veut dire i égale i plus 1. Ce que ça veut dire. Ça veut dire à chaque fois, donc i égale à 0, donc il vient ici, donc on voit que i est inférieur à 4 parce qu'il est égal à 0. Donc on print le 0. Et puis ce 0-là, on va lui ajouter un 1. Donc ce i-là, il va devenir un 1. Et puis il va l'exécuter, et puis il va écrire un 1. Voilà. Il va faire comme ça. On va exécuter pour voir. Par contre, je ne vais pas exécuter ça. Donc, je vais lui mettre des number. Je vais faire ici des commentaires pour que ça ne soit pas, pour que ce code-là ne sera pas exécuté. Voilà. Donc, voilà, comme vous pouvez le regarder, il y a le 0, le 1, le 2, le 3. Et dès qu'il est arrivé au 3, donc, quand on est arrivé au 3, ici, i égale à 3, donc on a fait i, oui, 3 est inférieur à 4, donc on a fait un print de 3, et puis on a ajouté 3 plus 1, donc il est devenu 4, donc quand il a fait que i égale à 4, donc non, 4 n'est pas inférieur à 4, mais 4 égale à 4, donc il a quitté directement la boucle while. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche 0, 1, 2, 3 et c'est bon. On peut faire une autre chose. On va effacer les commentaires. On va effacer les commentaires. Ok, tranquille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un autre projet. Ok. On va faire phrase. On va nommer une variable phrase comme ça. Et donc c'est une phrase, deux chaînes de caractères, une str, on le met entre deux guillemets. On va faire par exemple hello everybody. On écrit un petit peu en anglais puisque Python c'est anglais. On est trop basé sur le français, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, for i in phrase, for i in phrase, deux points, on va faire un print de i. On va essayer ça. Déjà, il va exécuter, voilà. Il va exécuter le 1, 2, 3, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est effacer ce code-là pour ne pas qu'il soit exécuté. On va juste exécuter ce petit code. OK.
et ça s'affiche Hello Everybody. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en fait un print de chaque élément de cette phrase-ci. Donc, ici, on peut changer évidemment. On peut le nommer lettre. Une phrase, c'est la même chose. Ah, il y a juste quelque chose ici, c'est print I. Donc, puisque c'est lettre, on va juste continuer en lettres. Et voilà, hello everybody. Donc, c'est la même chose. C'est l'essentiel, c'est une variable. C'est un compteur. Donc, ça, c'est pour la boucle for. On a dit qu'il y avait deux boucles. Une boucle bournée for et une boucle non bournée qui est while. Avant de mettre fin à cette vidéo, on va voir une autre fonction. Cette fonction s'appelle len. Comme ça. Ça veut dire quoi? C'est le long, voilà. C'est combien d'éléments il y a dans cette phrase, combien d'éléments il y a dans cette liste, combien d'éléments il y a, voilà, combien d'éléments il y a dans une variable. Exact. Donc, par exemple, si j'ai une phrase de hello, je sais pas. J'ai une phrase je vais écrire hello everybody. Ce que cette fonction va faire, c'est qu'elle va compter combien d'éléments il y a dans cette chaîne de caractères. Ce que je vais faire, c'est print l'un, deux, hello, ou bien je vais faire une variable ici, variable qui s'appellera phrase égale 1, 2, phrase. C'est combien d'éléments il y a dans cette phrase. Et c'est 16 éléments. On compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parce que j'ai laissé 2 espaces et les espaces aussi sont des éléments dans cette phrase. Et si j'évite ces espaces-là, on va voir. Et oui, elle affiche 15. Il y a aussi un espace ici, c'est pour ça. Voilà, 14. Très bien. Donc, c'est pour ça que cette fonction-là est utilisée. On peut faire quelque chose d'autre avec cette fonction. OK? Donc, on va refaire la phrase. Hello, everybody. Et on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est en fait, c'est de faire une boucle de for i in range len de phrase, ok, deux points, je vais faire de 1 jusqu'à len de phrase, parce qu'on va pas faire de 0, directement de 1, je vais faire un print de. Je fais quoi ici? J'ai fait déjà une variable qui s'appelle phrase et j'ai stocké cette phrase-là. J'ai fait une boucle pour i dans un compteur qui est de 1 jusqu'à la longueur de cette phrase qui est 17 maintenant ou plus parce que j'ai laissé des espaces ici. Donc de 1 jusqu'à la longueur de cette phrase. Il va me faire un print de i qui veut dire print de ces chiffres-là. On va voir le résultat. Et voilà. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 16. Ça veut dire il y a 17 éléments. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a vu dans toute cette vidéo. Je vais juste faire... Pardon. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
c'est aller, bon, préférences, settings. Pour diminuer le font size, je vais le mettre en 10 pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vu. On a vu le input. Input, on a dit c'est une fonction où on peut ancrer du texte. Ce texte-là, il sera stocké, il sera stocké en str. Si on veut, donc type str, si on veut le rendre int, donc on va faire int, input, on va faire ce qu'on va faire input. On a vu les conditions, if else, if, elif, else. Et on a vu les boucles, donc les boucles for et la boucle while. Et on a fait quelques projets. Et on a vu aussi la fonction là qui est la longueur de quelque chose directement. Et juste comme ça, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère bien que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et s'abonner à la chaîne pour plus de cours en Python. Et merci beaucoup. À la prochaine vidéo.